Monsieur le riche, bonjour. Bonjour Marielle et bonjour à nos téléspectateurs. Vous nous avez manqué, ça fait trois ou je ne sais, 2 séances, vous étiez absent. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, Parce qu'on ne faisait que m'appeler, où est passé le cerveau penseur Ah bon? d'Annie Matin, qu'est-ce qui se passe? oh là là, j'avais quelques courses à faire Mhm. et donc en tout cas j'étais dans l'obligation de faire cela et ce qui explique mon absence pendant tous ces numéros. Alors, ce matin, qu'est-ce que vous nous apportez? Bon, aujourd'hui nous allons parler de... En fait, oui, une information parce que on peut qualifier cela d'un acte, l'acte d'un héros, hein, un Africain et son papier qui a subi toutes les violences dans le Sahara, qui est arrivé en Libye. Il a connu les geôles libyennes, il a traversé la Méditerranée, il est arrivé en Europe et finalement il se retrouve en France et il se retrouve au bon moment, à un bon endroit et c'est comme ça qu'il va procéder au sauvetage d'un enfant de 4 ans qui était suspendu à l'étage et comme un héros. Et ce Malien qui s'appelle tout simplement Mamadou Gassama, et donc comme un Spider-Man, est allé Le donc héros du monde. est allé sauver cet enfant et aujourd'hui il est considéré comme un héros. Et nous allons parler de cela aujourd'hui et présentement tout simplement parce que au-delà du sauvetage, cela soulève un problème de la jeunesse africaine qui donc fouillant beaucoup de choses, on aura le temps peut-être d'en décortiquer ici, et donc cette jeunesse prend des risques en traversant la Méditerranée dans des embarcations de fortune et tout simplement pour atteindre l'Europe qui est considérée pour elle comme l'Eldorado, Oui. tout simplement. Voilà, donc on va parler de tous ces aspects ici grâce à vos questions, les questions que vous allez poser. Nous allons donc développer cela. Mhm. Et nous sommes en direct, nous parlions de ce jeune Malien, Mamadou Gassama, qui est devenu le héros dans le monde entier puisqu'il fait déjà le tour des journaux. Monsieur le riche, cette information est déjà dans vos propos de tout à l'heure. Vous disiez que la jeunesse congolaise, cet acte-là, c'est vrai, il est arrivé au bon moment, mais s'il n'était pas arrivé au bon moment, avec cette immigration, qu'adviendrait-il à ce jeune Malien? Mais c'est compliqué, Marielle. Vous savez, quand on se retrouve dans un pays où la loi est respectée, c'est vrai que les droits de l'homme sont aussi respectés, mais la loi est respectée. Vous êtes en situation irrégulière, mais c'est très compliqué, c'est très difficile. Ça veut dire que vous pouvez dormir dans la rue, ça veut dire que vous pouvez passer des journées sans manger, ça veut dire que vous êtes exposé à toute forme de violence, ça veut dire tout simplement que vos droits ne seront pas respectés parce que vous êtes en situation irrégulière. Et donc c'est très compliqué. Et donc ils sont des milliers comme ça en Europe qui vivent dans des situations très difficiles, très compliquées, tout simplement parce qu'ils sont en situation irrégulière, ils n'ont pas de papier, et donc ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas avoir du travail. Et comme on ne travaille pas, on ne peut pas avoir un loyer, voyez-vous, à moins qu'on ait la chance d'être reçu par une famille d'accueil. Mais je pense qu'actuellement c'est très compliqué puisque l'immigration clandestine devient une réalité, un problème, non seulement pour les politiques en Europe, mais aussi pour les populations européennes qui reçoivent ces Africains-là, pas seulement les Africains. Il y a aussi des gens qui viennent de l'Orient, voyez-vous, qui fuient des guerres, mais il y a aussi des Roms. Il y a des Roms qui sont en Europe. Il y a aussi des Rohingyas. C'est vrai qu'en Europe, ils ne sont pas trop nombreux, mais les Roms au moins sont nombreux en Europe, tout simplement parce qu'ils se retrouvent en situation difficile
ils n'ont plus de nationalité, alors que le droit international n'accepte pas cela. Puisqu'on vit, puisqu'on est humain, on est une personne, on doit avoir une nationalité, voyez-vous. Et donc, avec cette immigration qui devient un peu violente, qui est aujourd'hui cataloguée comme étant source des difficultés en Europe, source de terrorisme en Europe, il est très difficile, effectivement, de vivre en Europe sans papier. Monsieur le Riche, ne pensiez-vous pas qu'il serait temps pour les gouvernants africains en général de prendre conscience, puisque c'est vrai, Mamadou est arrivé au bon moment, il a sauvé ce petit garçon de 4 ans, et s'il n'était pas peut-être arrivé au moment où on aurait pu savoir son sort, on ne sait pas, peut-être qu'il devrait être expatrié, repartir dans son pays, ou comment peut-être abattu par la suite, ou je ne sais comment encore, ou dans quelle position. Oui. Actuellement, les jeunes Africains en général ont cette notion de pouvoir quitter le pays puisqu'on se dit rien ne marche dans nos pays. Bon, je ne vais pas trop généraliser les choses, on revient au Congo, Oui. Rien ne marche. Là, nous voyons déjà en image comment est-ce que ce jeune Mamadou a été reçu par le président français, tout justement pour cet accord de papier, autre projet pour lui, pour régulariser sa situation, puisque là déjà on a entendu aussi qu'il devrait dorénavant faire partie des sapeurs-pompiers, il a déjà un salaire bien établi. Est-ce que l'Afrique ne voit-elle pas l'ampleur des immigrations, encore de la situation que traversent les jeunes Africains? Ah oui, c'est un problème. Vous savez que lors des rencontres désormais à l'Union africaine, donc la situation des jeunes a été inscrite parmi les priorités, voyez-vous, de l'Union africaine. C'est dire aujourd'hui tout le problème que représente aujourd'hui la jeunesse africaine. Ok? Elle est sans travail, elle n'est pas vraiment formée, problème d'éducation, voyez-vous. Et donc, les politiques qui sont mises en place en Afrique ont tendance à ignorer la jeunesse africaine. Et un jour, la jeunesse a été invitée à une rencontre des chefs d'État de l'Union africaine. Et un jeune représentant tous les jeunes africains qui a pris la parole, il a dit aux chefs d'État, si vous ne prenez pas en charge votre jeunesse, eh bien, ça sera à nous, la jeunesse, de vous prendre en charge. Voyez-vous, ça dit tout. Ça dit tout. C'est dit tout simplement qu'effectivement, il y a un véritable problème en Afrique parce que les pouvoirs publics n'investissent pas vraiment dans leur jeunesse, et ce qui fait que cette jeunesse manque d'emploi, il n'est pas vraiment formé en termes de formation qualifiante, parce qu'aujourd'hui, c'est la formation générale qui est privilégiée. Voyez-vous, s'il faut prendre même l'exemple de la République du Congo, c'est plus l'enseignement général qui est privilégié. Voyez-vous, quand on sort de ce système éducatif, on n'a pas vraiment les armes pour s'exprimer sur le marché de l'emploi. Voyez-vous. Et donc, effectivement, les pouvoirs publics devraient prendre conscience. C'est vrai que cette situation ne peut pas être réglée en une année, en 2 ans. Il faut mettre en place des vraies politiques qui soient capables de retenir la jeunesse africaine en Afrique. C'est vrai que souvent, tout le monde qui va en Europe, tout le monde qui va en Occident, ce n'est pas toujours ceux qui sont à la recherche d'un lendemain meilleur. Il y en a qui ont de l'argent ici en Afrique, mais préfèrent aller s'installer en Europe. Alors quand ils y vont, ils ont des conditions parce qu'ils ont l'argent. Ils peuvent facilement avoir un appartement. Voilà. Et donc tout le problème, c'est au niveau de ceux qui migrent à cause des mauvaises conditions de vie ici en Afrique. Effectivement, oui, je reviens et j'insiste, les dirigeants africains doivent mettre en place des politiques qui soient capables de retenir leur jeunesse sur place
en Afrique. J'espère qu'ils sont en train d'écouter ce cri d'alarme. Monsieur Ulrich Mabika, lentement et sûrement, nous tendons vers la fin de notre entretien. Que peut-on retenir de cette histoire incroyable mais vraie de Mamadou Gassama actuellement? Mais qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir qu'effectivement, la jeunesse africaine est confrontée à plusieurs problèmes. Je vais développer tout à l'heure. Et puis de l'autre côté, c'est les politiques d'immigration qui sont exécutées aujourd'hui en Europe. Voyez-vous, ces politiques sont dures envers les Africains, mais en général, tous les migrants qui arrivent en Afrique. Gassama a été reçu à l'Élysée, le tapis rouge a été déroulé, c'est une expression, ça veut dire tout simplement qu'il a été reçu avec honneur à l'Élysée, médaille d'encouragement, il a été bombardé, tu l'as dit tout à l'heure, Marielle, sapeur-pompier, voyez-vous, avec toutes les conséquences positives qu'on peut imaginer. Et juste après, gonflé, voilà, donc juste après son acte, il dormait pas dans la rue, hein, il était quelque part. C'est vrai qu'il avait un toit, mais les conditions n'étaient pas meilleures. Tout de suite, il a été admis dans un hôtel, voyez-vous, dans un hôtel. Et aujourd'hui même, nous sommes vendredi aujourd'hui, aujourd'hui, il aura un chez lui. Aujourd'hui même. Donc, nous sommes en train de voir déjà ces images-là. J'espère qu'on aura déjà l'occasion de suivre de quoi est-ce qu'il s'agit dans ces images que nous suivons en ce moment. Voilà, donc, dans la rue, dès qu'il sort dans la rue, il est arrêté par tout le monde parce qu'il devient la vedette des plateaux de télévision, des radios. Un VIP, c'est pas le VIP où nous voilà, partions. Very important person. Yeah. Sûrement. Ça, c'est vraiment parce qu'il fait le tour des médias du monde. Et donc c'est tout le monde qui le reconnaît tout de suite quand il est dans la rue, parce que tellement médiatisé qu'aujourd'hui, il n'arrive même plus à répondre aux questions des journalistes parce que non seulement il n'est pas à l'aise en français. Il ne s'y attendait pas aussi. Et c'est arrivé comme ça. Il n'a pas choisi d'être star, il n'a pas choisi d'être vedette. Et comme ça, voilà, il se retrouve dans cette situation. Et donc même lui-même, il s'interroge. Et on a creusé son passé. Et il se passe que il était au village, il est né à Caille, au Mali, au village, parents paysans. Il a perdu sa maman en 2011, il est né en 96, il a 22 ans. Voyez-vous, il a perdu sa maman en 2011 et il travaillait déjà depuis son adolescence. Il est allé en Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre là-bas, il a fui la guerre, il est reparti au Mali. Eh bien, il fallait chercher... Un parcours très difficile. Voilà, un parcours très difficile. Il est allé au Burkina, il est passé par le Burkina Faso, il s'est retrouvé en Libye avec tous les traitements que nous connaissons, les traitements qui sont infligés aux migrants. Ah oui. Il a traversé la Méditerranée, on l'a dit tout à l'heure. Et donc, ce qu'on peut retenir, c'est quoi? C'est que pour la jeunesse africaine, il faut toujours rêver, voyez-vous. Quelqu'un a dit, et un Africain a chanté, tant qu'il y a la vie, il y a toujours... Il y a l'espoir, mais aussi nous tirons votre attention de ne pas être fainéant. Ce n'est pas parce que Mamadou aujourd'hui a eu cette chance-là d'être reçu à l'Élysée, avoir ses papiers normalement, mais aussi nous, on peut se faire aussi un toit ici au Congo. Ah oui, effectivement, ici en Afrique, ici au Congo, parce qu'on parle bien de la jeunesse africaine. Oui. Gassama représente la jeunesse africaine. Il a à peine 22 ans, voyez-vous. Il est encore jeune, très jeune. À 22 ans, je pense qu'on a encore son avenir devant soi. Effectivement, il ne faut pas être fainéant. Il faut toujours chercher. Mamadou Gassama a cherché. C'est vrai qu'on ne va pas demander aux gens de suivre le parcours de Gassama. En tout cas, lui, il a fait un parcours risqué. Voilà, il pouvait mourir dans les geôles libyennes.
il pouvait mourir en Méditerranée. Il pouvait aussi mourir Voilà. tout en secourant cet enfant, Cet parce que enfant-là, l'immeuble était quand même à une Donc, grande c'est hauteur. arrivé et voilà, la chance lui a souri. Et puis voilà, aujourd'hui, il se retrouve... bon, le processus de naturalisation a été déjà engagé. Je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, il aura un chez lui. Et donc, il est aujourd'hui français. Il va bénéficier de tous les avantages. Voyez-vous, en France, il va devoir travailler comme pompier. Et puisque il a été Spider-Man, donc il a montré toutes les capacités à pouvoir sauver des vies. Et voilà, on lui a proposé d'être pompier en France. On ne va pas aussi se séparer comme ça. J'espère que Joy Chris va nous proposer cet élément vraiment pour lier l'utile à l'agréable. Mais je n'ai rien réfléchi de moi, voilà. Je me suis monté directement. Et il était comment, le petit, quand vous l'avez... Bon, il est en train de pleurer. Voilà. Il est blessé encore, là, son pied, voilà. Il est blessé un peu. Et vous l'avez revu? Oui. Bravo. Merci. C'était samedi soir, dans le 18e arrondissement de Paris. Mamoudou Gassama aperçoit cet enfant de 4 ans au balcon, suspendu dans le vide. Il escalade alors la façade à main nue, puis place l'enfant en lieu sûr, acclamé par les voisins. Depuis son intervention, ce Malien sans papier a gagné un surnom, Spider-Man, et la reconnaissance de sa bravoure par l'État. Acte de courage et de dévouement. Ça me fait plaisir, parce que c'est ma première fois de gagner un trophée comme ça, voilà. Je suis content, voilà. Surtout, Emmanuel Macron annonce que Mamoudou Gassama sera naturalisé. Je lui ai annoncé qu'en reconnaissance de cet acte héroïque, il allait être régularisé dans les plus brefs délais et que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris était prête à l'accueillir. Un poste chez les pompiers, au pied de l'immeuble où s'est déroulé le sauvetage, les riverains s'en félicitent. Franchement, il a trouvé sa vocation, parce que ça lui va trop bien, ce métier. Félicitations à lui. C'est super, bien sûr. Il le mérite, c'est tout. C'est une reconnaissance. Depuis son arrivée en France en septembre 2017, Mamoudou Gassama vit loin des dorures de l'Élysée, dans ce foyer pour migrants à Montreuil, en région parisienne. Son grand frère partage avec lui cette petite chambre. Ça, c'est mon lit. Pour 5 personnes. Moi, je dors ici et Mamoudou, il dort ici. Ici. Ouais. C'est ça qu'il met, il dort ici. Il aime aider les autres. Il est trop gentil. On est content. On est fiers de lui. De sans-papiers à héros, bientôt français. Depuis qu'il a sauvé la vie du petit garçon, Mamoudou Gassama a vu sa propre vie changer. Grâce à... Alors, tout peut basculer aussi dans notre vie. Merci, monsieur le riche Mabika, pour ces éclaircissements et on se dit à la prochaine occasion. Merci à toi aussi. Nous poursuivons notre tranche d'animation matinale. Cette fois-ci, puisque nous étions un peu dans le monde intelligible, on va un peu se détendre avec ce bon conte qui certainement va nous permettre aussi de tirer une autre leçon de morale. C'est parti avec le conte pour tous et ça sera l'histoire d'un bon trésor avec Peter Pan. Une petite séquence juste pour faire plaisir à tous nos enfants et pourquoi pas aussi tous ceux qui sont fascinés par les belles histoires que Animatin vous propose chaque jour.